Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau summer vlog. Oui, parce que contrairement à ce que le temps peut faire penser, on est en été. Bon, je vous retrouve, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez moi, c'est parce qu'on descend au marché. Et quand je dis on, c'est parce que j'ai mon petit Pilou avec. Pilou, dis bonjour aux gens. Ouais, tu t'en fous, hein. Tout ce que tu veux, c'est sniffer, toi. Hein. J'avais hésité à le prendre avec parce qu'au matin, il pleuvait. Mais finalement, voilà, le sol est presque sec, il pleuvine un petit peu, il tombe 2-3 gouttes, mais rien qu'un chien ne puisse supporter. Donc, je l'ai pris avec et voilà. Je vais chercher du poulet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, le fameux poulet dont je parle tout le temps, mais qu'on ne voit jamais. C'est juste que bon, je vais pas vous montrer du poulet, vous savez à quoi ça ressemble du poulet quand même, hein, voilà. Et je vais en profiter pour aller voir le marchand de DVD parce que j'ai envie de m'acheter un DVD ou deux. Maintenant, il faudra voir s'il est là ou pas, parce que quand il fait mauvais, parfois il ne vient pas. Parce que quand il fait mauvais, il y a moins de monde et donc il dit que quand il fait du mauvais temps, ça vaut pas la peine de venir parce qu'il n'arrive pas à faire du assez bon chiffre. Donc on verra bien s'il est là ou pas. Il fait pas super beau, mais il fait pas dégueulasse non plus. Donc à mon avis, il sera là quand même. Maintenant, il faudra voir s'il a des DVD qui me plaisent ou pas. Attends, Pile, on doit traverser. Allez, viens. Sinon, hier soir, j'ai lu tout de même s'il était que déjà 23h. J'ai lu... attendez, parce que je dois traverser. J'ai lu Blanc Mortel, donc Cormoran Strike. J'ai beaucoup aimé la partie que j'ai lue hier. Il y a eu un gros twist. Il y a eu un gros twist que je n'avais pas vu venir. Donc ça, c'était plutôt cool. Et j'ai encore lu un petit peu ce matin. Et j'aime bien la direction que prend l'histoire. Donc franchement, j'ai plus facile... Oh, franchement, j'ai plus facile avec ce 4e tome qu'avec le 3e. Donc ça, je suis plutôt content. Et du coup, je me suis arrêté ce matin, page 350 pile poil. Donc je suis à la moitié. Un peu plus que la moitié parce que le livre fait pas tout à fait 700 pages. Il fait 694, il me semble. Enfin bref, j'ai compté, il me reste 344 pages à lire. Donc j'ai dépassé la moitié et je suis plutôt content. Voilà les amis, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure quand je rentre. Ciao. J'ai trop pensé à Harry Potter 5, ce tunnel. Non, vous trouvez pas? Allez vite, on dégage avant qu'il y ait des détraqueurs qui arrivent. Hey les amis, je vous retrouve, il est 13h passé, il est 13h21 et je suis de retour à la maison. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé, finalement il a pas plu. Pilou était super content, comme à chaque fois qu'on promène. Hein. Pilou, vous le prenez pour promener, je crois que c'est comme, d'ailleurs je crois que c'est comme pour tous les chiens. C'est le plus heureux du monde. Hein. Vous lui dites on va promener, wouhou, c'est la fête. On va promener, ouais. J'ai mon poulet pour manger au soir et j'étais au marchand de DVD. Il était là. Oui, il était là. Et à mon avis, il a bien fait d'être là parce que ça m'a étonné. Il y avait quand même pas mal de monde. Voilà, donc c'était plutôt cool. Même si moi ça m'arrange quand il n'y a pas trop de monde au marché parce que Pilou adore promener mais il est un petit peu foufou. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il va à gauche, il va à droite, il fait pas forcément attention aux gens donc je dois souvent le réfréner parce que si je le laisse faire, il fait tomber tout le monde. Donc j'ai été au marchand de DVD, j'ai trouvé le DVD que je voulais absolument. Hein? Alors, qu'est-ce que c'était le DVD que je voulais absolument? Tadam!
J'ai acheté Captain Marvel. Je suis très content de l'avoir parce que franchement, c'est depuis début juillet que je le voulais. Voilà. Sauf que ben, j'habite dans une petite ville de... Comment dirait-on ça? Euh, c'est un peu comme dans le fin fond du trou de Cunanec. Vous voyez, hein, quand vous avez envie de quelque chose dans ma ville, c'est pas facile à trouver. Du coup, je le trouvais pas, mais là, je l'ai eu. Et je me suis laissé tenter par Venom. Voilà. Alors celui-là, j'hésitais. Enfin, ça faisait un moment que je le voulais aussi, mais j'hésitais parce que je sais pas trop si je vais aimer, parce que j'ai l'impression que ça va être un peu horrifique, ou en tout cas que ça va faire un peu peur ou quoi. Mais j'en avais envie quand même. Du coup, voilà mes deux petits achats du jour. Et devinez combien j'ai payé? J'ai payé 23 € seulement. Voilà. En fait, Miss Marvel était à... Captain Marvel, pardon. Miss Marvel, c'est une autre. Captain Marvel était à 15 € et alors Venom était à 14. Alors j'hésitais, je m'étais dit ouais mais non, j'ai prévu un budget de 20 €, c'est pas bien de dépenser plus, machin, bidule. Et du coup le type m'a dit t'as l'air d'hésiter, alors je dis bah ouais parce que bon, tu sais je suis déjà dépensier et tout. Et finalement je dis bah je vais prendre que Captain Marvel. Et alors il me dit oui mais tu as combien? Alors je dis 20. Alors il me dit 20 c'est un peu hein, parce que descendre de 14 à 5 €. Alors il me dit, allez, regarde si t'as pas un peu de monnaie ou quoi. Et j'avais 3 € de monnaie, il m'a dit 23, allez, c'est bon, allez, tu peux les avoir. Donc voilà, je les ai eus en marchandant, mais pour une fois, c'est pas moi qui a marchandé, c'est le vendeur. Parce que j'hésitais et compagnie, mais j'avais pas l'intention de lui demander une réduction et compagnie. Quoi. Mais il a vu que j'hésitais, et du coup, c'est lui qui m'a proposé les deux pour 23 €. Je crois que j'ai fait une bonne affaire, hein, parce que Miss Marvel, normalement, il n'est pas à 15 €. Hein. Il doit encore être à 19-20 €. Donc voilà, je suis plutôt content. Du coup, la journée est bien passée. Je ne dois plus promener Pilou, forcément, puisque bah, on a été promené au marché, c'est suffisant. Et du coup, bah, je vais... aujourd'hui, c'est après-midi... je retrouve plus le nom. C'est pas après-midi ménage. Après-midi... Non, j'avais le mot qui est passé dans le front, mais qui est reparti. Allez, comment on appelle ça? Lessive. Voilà, c'est le jour des lessives aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de lessives en retard, donc on va faire ça. Et pour le reste, je vous avoue que je suis pas beaucoup motivé à faire quoi que ce soit. J'ai plus de coloriage en cours, du coup, puisque j'ai fini hier. Et je pense pas que j'ai envie d'en commencer à nouveau. Donc je crois que je vais aller faire les lessives et répondre aux commentaires sous les vidéos. Et il faudrait bien que je fasse Instagram parce que du coup je l'ai toujours pas fait hier. Donc ça serait cool que je fasse ça aujourd'hui. Voilà. Mais de toute façon je vous tiens au courant. Et les amis, je vous retrouve, on est plus tard dans la journée, on est toujours jeudi, il est 18h03 et je viens vous donner des petites nouvelles. La lessive est faite, wouhou, tout est fait, enfin tout est fait, tout est nettoyé, mais j'ai pas rangé les vêtements, enfin j'ai pas plié les vêtements, j'ai pas repassé rien du tout, ça sera pour demain. Voilà. Et après que la lessive était faite, j'ai été pris du... J'ai eu très mal. Voilà. Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que j'ai été atteint d'une flémite aiguë. C'est-à-dire que j'avais envie de rien faire. Quoi. Voilà. En fait, j'ai mangé à midi, ce qui est très rare. En général, je mange juste une tartine ou un truc comme ça, mais je mange très peu à midi. Et pourquoi je mange très peu à midi? C'est-à-dire que j'ai une digestion terrible. Moi, une fois que je commence à digérer, je suis foutu. Donc, quand on a eu fini les lessives, je me suis dit, si je me mets dans le canapé, ce qui était mon intention à la base, je voulais me mettre dans le canapé parce que j'ai très envie d'avancer dans le Cormoran Strike. Mais je me suis dit, si je me mets dans le canapé et que je commence à lire, je vais m'endormir. Sûr et certain, je suis en pleine digestion. Il fait beau, contrairement au matin. Au matin, il faisait très mauvais, mais après-midi, il a fait très beau et très chaud.
On est à la maison, donc il va faire calme. Et en plus, je serai bien mis dans le canapé. Vous pouvez être sûr que je vais lire une demi-heure et après, pouf. Donc je me suis dit, je vais me mettre à la table, à mon bureau. Sauf que j'avais absolument pas envie de faire Instagram, de répondre aux commentaires, de monter une vidéo, d'écrire un article et compagnie. J'avais pas envie. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire du loisir créatif, mais j'avais pas envie de faire de coloriage. Du coup, je me suis remis au diamond painting, ce qui n'est pas plus mal parce que bah, je suis toujours sur le chat multicolore. Là, je vais vous montrer après. Et je commence à en avoir marre de le voir commencer et pas fini parce que bah, je l'ai commencé. Il y a belle lurette, ma belle dame. Du coup, voilà, j'ai continué. Je crois que je vais essayer de le finir ce week-end. Il me reste pas grand-chose. À mon avis, il reste, je sais pas moi, 2-3 heures dessus, peut-être 4 heures, allez, peut-être 5 heures. Donc je crois que je vais le finir ce week-end parce que j'en ai marre de le voir et qu'il n'est pas fini. Mais du coup, je me dis que je vais avoir assez de diamond painting pour le reste de l'année parce que il m'en reste deux petits comme le chat à faire. Et bah, à partir de novembre, début novembre, je commencerai peut-être fin novembre, allez. Je commencerai le grand que j'avais acheté l'année passée, mais que j'ai reçu trop tard, là, sur le thème de Noël. Je sais même plus quelle image c'est. Mais je commencerai celui sur Noël, donc j'aurai assez de diamond painting pour cette année. Et bah, j'essaierai de m'en commander quelques-uns en janvier, février pour l'année prochaine. Moi j'aime bien les petits comme ça. Franchement, le diamond painting c'est une activité qui me plaît, mais qui me plaît beaucoup moins que Jess par exemple ou d'autres. Moi j'aime bien faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, arrêter pendant 2 semaines, en refaire un petit peu. Je pourrais pas faire comme Jess des longs, des grands, etc. Donc voilà, je crois que début d'année prochaine je m'en achèterai 2-3 petits. Et j'aimerais bien m'en acheter un grand, mais j'aimerais bien me en trouver un sur le thème d'Harry Potter. Et pas trop cher, parce que bah, vous savez bien que je suis radin, voilà. Mais j'aimerais bien m'en trouver un sur Harry Potter, je sais pas moi, 15-20 euros, 25 euros peut-être. Et encore 25 euros, ça va me faire mal au fondement. Mais je crois que c'est ce que je ferai l'année prochaine. Je vais me recommander un grand, mais Harry Potter. Et alors, vers septembre-octobre, je m'en commanderai un grand sur le thème de Noël. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait du diamond painting. J'ai regardé la vidéo enfin, j'ai regardé des vidéos de Pauline. Je vous avais déjà fait la petite pub la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Sa chaîne YouTube, c'est Bookin. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. J'aime bien, moi, ces vlogs. Même si je trouve qu'elle parle hyper vite. Et alors, elle enchaîne, elle parle de ses lectures. Et elle va super, super, super vite. Et de temps en temps, ben, on a envie de lui dire, hé Pauline, calme-toi un petit peu. Mais sinon, j'aime beaucoup. Et puis, surtout, j'aime beaucoup dans le sens où elle a un large spectre, en fait. Elle est un peu comme moi. Euh, elle lit des trucs très légers comme de la romance ou du young adulte. Elle aime bien les PKJ, des trucs comme ça. Et de l'autre côté du spectre, elle adore, enfin, elle adore, bah oui, si elle en lit autant, c'est qu'elle adore. Elle lit beaucoup d'essais je sais pas moi, sur le féminisme, le racisme, la culture du viol, enfin des trucs sérieux et des sujets, je sais pas si on peut appeler ça des sujets de société, mais des sujets importants. Et donc j'aime bien ça, et en plus de ça, elle parle lecture, mais elle parle d'écriture, puisque je vous avais dit que sa passion principale c'était l'écriture. Donc je trouve qu'elle a un large spectre, et du coup on aborde toutes sortes, et j'aime bien ça. Voilà. Comme ça, je fais une deuxième petite pub pour Pauline parce que je l'aime bien et que voilà, un petit coup de pub pour quelqu'un qu'on aime bien, ça ne coûte rien. Mais j'aurais pas dû regarder Pauline parce que Pauline m'a tenté. Voilà. Elle a parlé de Level Up, qui est une romance young adulte chez PKJ. Et elle m'a tellement donné envie. Mais tellement. Mais je peux pas craquer. Non, 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 non. J'ai commandé des trucs hier, il me semble. Ça arrive déjà demain. J'ai acheté les 2 DVD aujourd'hui. Ça suffit.
Attention. Donc voilà, je crois que la prochaine fois que j'ai envie de m'acheter un roman en grand format, ben, ça sera Level Up. Et ça sera de la faute de Pauline. Moi, j'aime bien dire que c'est de la faute des autres. Voilà. Et du coup, ben voilà, je crois que je vous ai tout raconté. Là, je vais aller chauffer le poulet que j'ai été acheté au matin. Et on va manger. Je vais pas trop manger, moi, parce que j'ai mon repas du midi qui me reste... ben, j'ai pas encore digéré. Voilà. Je vous dis, il faut pas que je mange le midi. Du coup, on va aller manger, parce que mon papa, lui, par contre, il a pas de... Qu'est-ce que j'allais dire? L'absence complète, là. Vous avez vu, on dirait que, pouf, il y a plus de, il y a plus de, il y a plus d'électricité. Blackout. Parce que mon père, par contre, lui, il a pas difficile à digérer comme moi, et donc lui, il a bien faim. Donc on va faire ça, et puis bah si je mange pas tout, j'ai un petit animal qui s'appelle Pilou. Vous inquiétez pas, lui, il va s'en charger. Donc voilà, allez, je vous montre le chat, et après on se laisse. Et après, allez, je vous montre le chat, et après on se laisse, et mais je vous dirai au revoir quand même. Voilà, attendez. Je vous... Un truc de... Arrête de t'exciter, Ludo. Un truc à la fois. Le voici, le voilou, le petit chat, de toutes les couleurs. Je sais pas trop si ça se voit. Bien. Mais voilà. Alors, attendez, je vais retirer le flash parce que j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà où j'en suis. Alors, la dernière fois que je vous avais montré, j'avais fait la partie ici, à peu près. Et donc j'ai fait tout ça ici. Au début je voulais aller faire par ligne comme ça, mais bon j'ai un peu débordé, j'en ai fait un peu ici, un peu là, enfin bref. Je vais allumer la lumière, ça se verra peut-être mieux. Voilà où j'en suis. J'ai pas retiré le plastique. Donc voilà où j'en suis, et vous voyez, bah il me reste cette partie là à faire, donc à mon avis en 4-5 heures ça pourrait être plié, surtout que l'œil il faut pas le faire, donc je vais essayer de terminer ça ce week-end, comme ça il sera fait. Bien, les amis, je crois que je vous ai tout dit, et je crois que je ne vous retrouverai plus aujourd'hui. Je vais manger, et après ça va être la douche. Je vais faire un bain de pied parce que je rêve depuis hier soir de faire un bain de pied. Mais comme j'ai colorié trop tard, ben, j'ai pas fait hier soir, et donc je vais le faire aujourd'hui. Parce que je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, ça fait trop du bien les bains de pied. Faites des bains de pied, vous êtes comme ça là, et vous êtes bien, et vous n'avez plus envie de bouger. Donc je vais faire ça. Et après, ça sera coucouche panier, et ça sera lecture de Cormoran Strike. Normalement, il faudrait que j'avance dans Nevermore parce que je suis en LC, mais j'avoue que j'ai bien envie d'abandonner lâchement mes copines. Voilà. Alors, pas totalement, hein. Je vais continuer la lecture, et je vais continuer avec elles, mais je vais les lâcher pour aujourd'hui en tout cas. J'ai pas envie de lire ça aujourd'hui. Et mon père, il joue avec Pilou. Qui fait? Oh, Pilou arrive. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est vendredi. Vendredi 9 août. Il est... que l'heure est-il? Il est 11h25, très exactement. Et je vous retrouve parce que j'étais en train de lire tranquillement et le facteur est passé. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Mais tout d'abord, un petit point sur ma lecture. Je suis toujours dans Blanc Mortel, hein, n'est-ce pas? Ça fait un petit moment maintenant. Mais je suis content parce que je suis dans les temps. Je vous avais dit que je voulais le lire en une dizaine de jours. Et 10 jours, ça fait mardi. Et on n'est que vendredi, donc je suis dans les temps. Le livre fait 694 pages, il me semble. Et je suis arrivé page 463. Ça veut dire qu'il me reste très exactement 231 pages à lire. Donc on avance un petit peu. Pour vous donner une petite idée, j'ai lu ça. Et il reste ça à lire. Donc on avance. Je suis plutôt content sur ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Je suis vraiment dedans. Là, ça y est.
c'est bon. Surtout que je trouve que pour le moment, l'histoire entre Robin et Matthew est mis un peu de côté, donc ça fait du bien. Et il se passe pas mal de trucs, pas mal d'interrogatoires, pas mal de missions sous couverture, etc. Donc, ouais, là, ce que j'ai lu m'a bien plu et on sent petit à petit qu'on arrive vers la fin parce que j'ai l'impression que ça chauffe un peu. Donc, je suis vraiment content et j'ai vraiment hâte d'avancer. Et bah, je me dis que finalement, plutôt que le terminer mardi, il y a peut-être moyen de le terminer ce week-end. Donc, on verra bien. Mais je me dis que comme objectif pour ce week-end, ça serait cool de terminer les deux ici. Comme ça, lundi, on commence sur de nouvelles bases. Donc, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je vais y arriver? On verra bien. De toute façon, je vous ai dit maintenant, je ne me prends plus la tête sur les lectures, n'est-ce pas? Et du coup, ben, ça y est, on va ouvrir le colis. J'ai vraiment hâte. Euh, et, euh, et ben, allons-y. Attention, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir du premier coup? Ah. Wouhou! Oh, je suis devenu trop fort. Donc, il y a deux trucs dedans. Et je tiens à préciser que c'est entièrement de la faute de Jess. Voilà. Oui, c'est de la faute de Jess. Donc, le premier truc que j'ai acheté, c'était l'indispensable pour tous ceux qui aiment colorier. Je me suis pris l'agenda 2020 Disney. J'avais vraiment, mais alors vraiment, vraiment très hâte de me le prendre et de me l'acheter. Je vous avais expliqué, hein, c'est un agenda et le principe c'est un agenda. Vous connaissez tous le principe de l'agenda. Mais en plus de ça, vous avez euh, des coloriages dedans. Et en fait, le principe, c'est que... attendez que j'y arrive. Donc, vous avez des doubles pages comme ça de coloriage de temps en temps. Et en fait, à chaque fois, le principe, c'est que vous avez une semaine d'agenda où vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, vous avez une page de coloriage. Et le principe, eh bien, c'est de faire un coloriage chaque semaine. Et, euh, et donc voilà, j'ai vraiment hâte parce que je suis plusieurs personnes qui le font et je trouve ça super sympa. Ce principe de on fait tous le même coloriage en même temps, semaine après semaine, en mettant la photo sur les réseaux sociaux et compagnie. Donc bah voilà, j'avais vraiment hâte de l'avoir et du coup bah, j'ai vraiment hâte de pouvoir les traîner et j'ai pensé que ça pourrait me servir comme agenda pour tout ce qui est vidéo YouTube, pour le blog et compagnie. Comme ça, non seulement je peux colorier dedans comme tout le monde, etc., mais je peux le montrer sur les réseaux sociaux, dans les vidéos et compagnie, sans devoir vite tout cacher ou mettre des post-it comme j'ai vu les autres faire et tout ça, parce que bah, j'ai pas envie de me casser la tête à devoir cacher des trucs perso et compagnie. Et je me dis, bah, s'il est noté des idées de vidéos ou les vidéos qui sont prévues et compagnie, bah, ça c'est pas grave, je m'en fous, les gens peuvent le voir. Et, euh, et puis comme ça, bah voilà, tout ce qui concernera le blog et la chaîne sera dans un petit carnet bien sympa avec plein de petits coloriages. Par contre, autant vous dire que quand je vois les autres, les dessins que font les autres et compagnie, je ne sais pas si moi j'ai le niveau pour faire des beaux coloriages là-dedans, surtout que les dessins ont l'air... Enfin, regardez celui-ci par exemple, il a l'air tout simple, sauf que c'est une vitre. Et va-t'en faire un effet vitre quand tu as un niveau comme le mien, débutant, etc. Ben on n'a pas le cul sorti des ronces, hein. Bon, après, je me dis que c'est pour mai 2020, donc d'ici là, j'aurai peut-être plus de technique, mais quand même, quoi. Donc voilà, je suis trop content, il est trop beau. Donc, bah voilà, c'était une chouette idée pour ceux qui connaissent pas. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Et si ça vous intéresse, c'est chez Hachette Heroes et il est au prix de 12,90. Et mon deuxième achat, c'est un livre. Et il s'agit de... Tadam!
Il s'agit du tome 1 de Lux qui s'appelle Obsidienne de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Il est abîmé, voilà, comme d'habitude. Merci Amazon. Hein. Je ne sais même plus pourquoi ça m'étonne de recevoir un livre abîmé par Amazon. Et je vous laisse donc le petit résumé. C'est Jess qui l'a lu, je crois que c'est au mois de juin. Elle l'a lu au mois de juin, mais elle en a parlé dans le vlog qu'elle a mis en ligne la semaine passée ou cette semaine, je ne sais plus. Et elle m'a tellement, mais alors tellement donné envie que j'ai pas pu résister. Il a fallu que je l'achète, donc voilà. Pour le coup, je me demande si je vais pas le lire tout de suite parce que j'y pense souvent depuis que j'ai vu la vidéo de Jess. Donc voilà. C'était mes 2 petits achats du jour, je suis trop content. Et ça a été une chouette semaine, hein, entre les 2 DVD que j'ai achetés hier et ces 2 trucs-là aujourd'hui. J'ai de quoi être heureux. Et l'agenda, je pense que je vais m'y mettre déjà au mois de décembre. Je vais tricher un peu. Et au mois de décembre, je vais m'occuper de tout ce qui est avant l'agenda en lui-même. Donc faire cette page-ci et faire les petites fleurs tout ici. Faire les fleurs ici. Et faire le petit personnage là. Les petits personnages ici. Je crois que et la page ici. Tout ça, je crois que je vais le faire en décembre. Comme ça, je pourrai les traîner. Et hop, dès la première semaine de décembre, je pourrai m'y mettre tout de suite. Ça va être trop cool. Ah, j'ai hâte. Voilà les amis, ça c'était pour mes achats. Du coup là je vais vous laisser, j'ai quelques petits trucs à faire. Il faut que je m'occupe du linge qu'on a lessivé hier. Repasser, plier, ranger et compagnie. J'ai une toute petite vaisselle à faire, pas grand chose, mais je crois que je vais la faire comme ça je suis tranquille. Et après je vais monter le vlog numéro 11, comme ça vous l'aurez au soir ou demain, ça dépendra du temps que ça prend à charger et compagnie. Et puis quand j'aurai fait tout ça, à mon avis, j'essaierai d'avancer un petit peu dans mon diamond painting. Et puis ça dépendra aussi de si papa a besoin de moi, s'il a quelque chose à faire après-midi, etc. Mais de toute façon, je vous tiens au courant. À tout à l'heure, les amis. Hey, les amis, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Il est 20h50, mais on est toujours vendredi. Et je viens vous raconter ma petite journée, même si, pour être honnête avec vous, il n'y a pas... il n'y a pas grand-chose de bien intéressant à vous raconter. J'ai pas fait grand-chose finalement. Au matin, j'ai fait ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que j'ai rangé le linge, mais ça a pris bien plus longtemps que je ne pensais. Il faut dire que qu'il y avait bien plus que je ne pensais. Je m'étais pas rendu compte qu'on avait lessivé autant hier. Donc, le temps de faire tout ça, ça a pris, oui, une bonne heure et demie quand même. Ensuite, j'ai fait la vaisselle, puis j'ai promené Pilou, puis on a été promener. Bonne nouvelle. J'ai commencé à m'inquiéter parce qu'il y a un vlog qui est en train de se charger sur YouTube. Et ça faisait bien une demi-heure, 3/4 d'heure que le traitement était à 0. Et parce qu'en fait sur YouTube il y a en 2 fois, hein. Il y a la première fois où il me semble qu'ils mettent ça mise en ligne, et puis il y a le traitement. En général le traitement ça va très vite. Et là ça faisait une demi-heure, 3/4 d'heure que c'était traitement à 0%. Et j'étais en train de me dire il y a quelque chose qui ne va pas, c'est foutu et compagnie. Mais là hop, il est arrivé tout d'un coup à 95%. Donc... bonne nouvelle. Donc, oui, j'ai promené Pilou, puis on a été faire les courses. Mais quand on est rentré, il était déjà 16h. Donc, voilà, hein, la journée était déjà... Enfin, l'après-midi. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais faire mon diamond painting. Et, eh bien, j'ai fini. Mon chat multicolore. Donc, je vais vous montrer ça. Le voici, le voilou, mon petit chat. Mon petit chat multicolore qui est terminé, n'est-il pas joli? J'aime beaucoup, je le trouve très joli. Donc voilà, ça m'a quand même pris, j'ai commencé à 4 heures
Et j'ai arrêté à 19 h, donc ça m'a quand même pris 3 heures pour le terminer. Je vais brancher la tablette sur le PC, comme ça je peux allumer la lumière. Et donc, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Donc, eh ben voilà, c'est fini. Et du coup, quand j'ai eu fini ça, je me suis occupé de ranger directement en place tous les diamond painting que j'avais trop. Et j'ai déjà préparé les petites boîtes pour le prochain, puisque le prochain, il n'y a que 16 couleurs. Donc j'ai déjà préparé toutes les petites boîtes avec les diamonds dedans. Comme ça, quand je m'y mettrai, eh bien tout sera prêt et je serai tranquille. Sinon voilà, j'ai fait tout ça en regardant Police Academy sur Netflix. Au début, je voulais mettre Indiana Jones parce que j'avais vu qu'ils avaient annoncé Indiana Jones, mais apparemment c'est sur Netflix France parce que j'ai pas trouvé sur Netflix en Belgique, puisque moi je suis en Belgique. Du coup, j'ai mis Police Academy parce que c'est des films que j'adorais quand j'étais gosse, qui me faisaient hurler de rire et compagnie. Et ben, je me suis rendu compte que ça ne me faisait plus du tout rire. Il y a quelques situations qui m'a fait m'exclaffer, mais non, ça ne m'amuse plus comme avant. Mais enfin bon, c'était un peu de bruit de fond en s'occupant, parce que j'avais pas vraiment envie de vidéos YouTube, parce que bah mine de rien là, ça fait quand même 3-4 semaines que je passe ma vie sur YouTube. J'ai vu dans les stats l'autre fois que je passais en moyenne 2h30 dessus par jour. Donc ben les vidéos YouTube c'est chouette. J'adore ça, évidemment. Mais quand vous passez 3 semaines dessus, ça devient un peu répétitif. Donc bah voilà, j'ai mis Police Academy. C'était pas beaucoup mieux que... J'aurais peut-être mieux fait de regarder des vidéos YouTube finalement, hein, n'est-ce pas? Et donc bah voilà pour ma journée. Là, il va être 9 heures. Je vais vite aller me doucher. L'objectif c'est d'être à mon aise dans le canapé vers 9h30 ou plus tard. Et je vais lire Cormoran Strike. Il y a du tennis à la télé, donc je laisserai peut-être un peu le tennis. Et après, je regarderai peut-être soit NCIS, ou soit si je continue à lire toute la soirée, je mettrai peut-être un peu 24 heures chrono en bruit de fond. Parce que bah, je suis dans la fin de la saison 2 et je dois dire que bah, j'ai beau aimer. C'est peut-être le passage de 24 heures chrono que j'ai vu le plus souvent. Mais je connais par cœur de chez par cœur de chez par cœur. Donc bah, je me dis qu'en rediffusion, en bruit de fond, c'est bien. Voilà les amis, rien de bien passionnant à vous raconter, mais bon, hein, vous me connaissez, moi j'ai une vie assez tranquillou. Je suis en train de réfléchir, voir si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose, mais je pense pas. Voilà. J'ai très 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 envie de commencer un nouveau livre. J'ai très envie de commencer Lux. Mais je me dis que non, non, j'ai déjà deux livres en cours, et surtout Cormoran. Et si j'avance pas dans Cormoran et si je le termine pas dans les jours qui suivent, ça va me saouler, parce que bah mine de rien, ça fait déjà, je l'ai commencé samedi passé, donc hein, il faut que je le termine. Bref, je vous laisse et je vais aller passer ma petite soirée. À demain. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est samedi 10 août, et je vous retrouve tard aujourd'hui. Il est déjà 18h32. Alors, pourquoi je ne vous ai pas parlé plus tôt? Eh bien, tout simplement parce que j'avais rien à vous raconter. Voilà. Alors, hier soir, finalement, je ne sais plus trop bien à quelle heure je vous ai parlé pour la dernière fois, etc. Ce que je sais, c'est que je me suis mis dans le canapé et j'ai regardé un petit peu de tennis. Puisqu'il y avait le match, c'était quoi hier? Kachanov contre Alexander Zverev. Normalement, ça devait être un beau match, mais ça a été à sens unique. Ça s'est terminé en 1h15 à peine, un truc comme ça. C'était... je saurais plus dire le score.
Et après, il y avait le match de Rafael Nadal, mais ce n'est pas enfin, ce n'est plus une surprise pour vous. Moi, Rafael Nadal, je m'en carre le coquillage, donc j'ai arrêté parce que je me suis dit j'ai autre chose à faire que de regarder Rafael Nadal. Euh, et du coup, j'ai arrêté le tennis, j'ai mis 24 heures chrono, mais comme je vous avais dit, j'avais envie de le mettre en bruit de fond, et du coup, j'ai lu un petit peu Blanc Mortel en ayant 24 heures chrono en bruit de fond. J'ai lu un petit peu jusqu'à, je dirais qu'il était minuit, minuit et demi. Et après, à minuit et demi, on est arrivé à mon épisode préféré de la saison 2 de 24. Et du coup, ben, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai arrêté de lire. Et j'ai regardé l'épisode. Pourquoi je mets un Z? L'épisode. L'épisode. Enfin bref, j'ai l'impression que je mets un Z à la place du S. J'ai regardé ça, et puis j'ai regardé un deuxième encore, et puis j'ai été dormir, il était je sais plus, minuit, 1h30, 2h moins 20, un truc comme ça. Ce matin, je me suis levé assez tard, mais comme la semaine dernière, j'avais pas mis de réveil. Forcément, si on met pas de réveil, on se lève pas. Et je n'avais qu'une seule obsession aujourd'hui, une seule, c'était de lire Cormoran Strike. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est dû déjà au fait que j'ai adoré la partie que j'avais lue hier. Mais je n'avais qu'une envie aujourd'hui, c'était de lire et d'avancer dans Cormoran Strike. Et je n'ai fait que ça de la journée. Et du coup, il est fini. Je l'ai fini. Une bricasse de moins. J'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup. Alors, je vous en ai parlé pendant toute ma lecture. Les parties qui m'ont franchement ennuyé, c'était les parties avec la vie sentimentale de Robin. Surtout avec son mari Matthew. Mais bah, j'en dirai pas plus parce que sinon je vais spoiler. Mais à part ça, tout le reste j'ai vraiment beaucoup aimé, toute l'enquête, etc. Et ce tome 4, c'est le 4, hein? Oui. Ce tome 4 est passé bien plus facilement que le troisième. Donc bah ça y est, je suis de nouveau enchanté par la saga, et pour le coup j'ai hâte qu'il y ait un cinquième, et j'ai hâte de pouvoir lire le cinquième. Je pense même que s'il y aurait un cinquième, je le lirais peut-être pas tout de suite, parce qu'après avoir fini ça, j'aurais eu besoin de respirer et de lire autre chose, mais je l'aurais lu assez rapidement parce que ben voilà, ce tome 4 m'a redonné l'envie d'avoir envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on reprenne, qu'on retienne, qu'on reprenne ma vie. J'ai bien trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié mes rêves et merci, toutes ces choses qui avaient un prix. Du coup voilà, c'est fini, mais je ne vous présente pas de nouvelles lectures puisque ben, j'ai toujours Nevermore qui est commencé. Je suis page 333, et il y a combien de pages à cette affaire? 474. Donc il me reste, attention du calcul mental en direct, je rajoute 100, j'arrive à 433. Je rajoute 40 pour arriver à 473. Et je rajoute 1 pour arriver à 474. Donc il me reste 141 pages à lire. Donc je vais terminer ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer ce soir. C'est de la jeunesse, c'est écrit très gros. Je vous ai pas montré l'écriture à l'intérieur, mais voilà, c'est de l'écriture à la PKJ, quoi. Donc je le termine. Ce qui est sûr, c'est que je continuerai ce soir. Maintenant, est-ce que je le terminerai? Ça, j'en sais rien. On verra bien. Si je le finis pas ce soir, ça sera demain. Et du coup, demain, on choisira une nouvelle lecture. Mais j'ai une petite idée déjà en tête. Alors, je sais pas trop la stratégie à adopter. Est-ce que je reste dans les pavés puisque je suis lancé dans les pavés, ou est-ce qu'il me faut quelque chose de plus simple et de plus facile? On verra. Mais j'ai déjà une petite idée. Et voilà. Du coup, là, maintenant, je vais aller faire à manger. Parce que j'ai faim. Je pense que c'est le même. C'est pas fait exprès, mais je me demande si c'est pas le même souper que la semaine passée. Puisque c'est spaghetti bolo. Est-ce qu'on a mangé des spaghettis la semaine passée?
Non, la semaine passée, c'était pizza, il me semble. Bref, c'est des pâtes bolo. Donc, on va manger ça. Et après avoir mangé, j'ai très envie d'essayer la carte à gratter. Donc, j'irai voir la vidéo de Jess parce que comme ça, j'aurai son expertise ou en tout cas le retour de son expérience. Et j'essaierai bien ça. Alors, pas toute la soirée, mais peut-être 3/4 d'heure, 1 heure après avoir mangé. Et après, ça sera la douche et après lecture devant la télé. Voilà. J'avais hésité à regarder, il est tout là-haut, on ne le voit pas bien. J'avais hésité à regarder Captain Marvel ce soir, mais je sais pas, j'ai plus envie de lecture que de film. Donc, ça, c'est un coup. J'avais envie de Captain Marvel, du DVD Captain Marvel, parce que je ne l'ai pas encore vu, hein, j'ai pas été le voir au cinéma. J'avais envie de ce DVD là depuis début juillet. Je faisais une fixette dessus. Je disais à papa, on ne le trouve pas. J'en ai envie et tout. Et maintenant que je l'ai, il va traîner là pendant des semaines. Voilà, ça c'est du Ludo tout craché. Bref, allez, je vous laisse. Je vais manger, enfin faire à manger et puis manger. Parce que si on fait à manger, c'est con de ne pas manger après, n'est-ce pas? Et je vous tiens au courant un petit peu plus tard ce soir ou demain. Ciao les amis, je vous retrouve toujours samedi. Il est que l'heure? Il est 21h29. Et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Donc tout à l'heure, je vous parlais, il était presque 7h, il me semble, 7h moins 20, 6h30, un truc comme ça. Je vous disais que j'allais faire à manger, que j'allais faire des spaghettis. Sauf que quand j'ai arrêté de vous tourner le petit bout de vidéo tout à l'heure, mon père m'a dit oui mais non Ludo ne fais pas à manger, j'ai pas faim. Voilà. Et autant vous dire que faire des spaghettis rien que pour moi, non. Enfin moi j'adore cuisiner quand c'est pour mon père et moi, mais quand c'est pour moi tout seul, moi j'aime bien, enfin j'adore cuisiner pourtant, mais j'adore cuisiner quand on est à plusieurs. J'adore prendre du temps et préparer des choses pour nous deux. Demain, c'est des boulettes sauce tomate. Ça prend quand même un peu de temps de faire des boulettes sauce tomate. Ça me dérange strictement pas parce que ça sera pour moi et pour mon père et ça sera un moment convivial pour nous deux, etc. Donc ça me plaît de le faire. Par contre, faire des boulettes sauce tomate pour moi tout seul, jamais je ferais ça, quoi. Vous voyez? Ça, j'adore cuisiner, mais pour moi tout seul, ça me branche pas. Ça me branche pas plus que ça. Ça m'arrive, hein, je le fais comme tout le monde. Mais, euh, mais ça m'amuse beaucoup moins que quand je cuisine pour moi et mon père, quoi. Donc, comme il voulait pas faire des boulettes sauce tomate, j'étais un peu vu parce que j'avais rien d'autre de prévu pour manger, à peu près. J'ai regardé un peu ce qui traînait au frigo, mais rien ne m'a... Et je me suis dit, bon, je vais manger une tartine, mais ça me branchait pas plus que ça. Et du coup, j'ai trouvé dans le congélateur des nuggets. Donc j'ai mangé des nuggets avec un peu de salade. Voilà, voilà. Après ça, j'ai perdu beaucoup de temps sur ma soirée parce que j'ai reçu un commentaire qui m'a énormément fait plaisir, n'est-ce pas? Le genre de commentaire qui commence par «Je t'aime bien, Ludo, mais...» Voilà. Quand on reçoit ce genre de commentaire, on sait tout de suite que le commentaire va pas nous plaire, hein. D'ailleurs, à propos, quand vous laissez un commentaire pour nous critiquer, pour nous juger, pour nous dire quelque chose de pas très sympathique, ça ne sert à rien de commencer votre message par «Je t'aime bien, Ludo». Non, si tu me dis quelque chose de méchant ou que tu me juges, c'est que tu ne m'aimes pas. Voilà. Donc, ce commentaire m'a légèrement agacé. Et voilà. Alors en général, je suis très cool sur les commentaires, ça me blesse pas tant que ça et compagnie, mais aujourd'hui, ça m'a vraiment, vraiment saoulé. Donc il a fallu que je digère ce commentaire. Après, j'ai regardé les vidéos de Jess. Donc je vous avais dit que j'avais envie de faire des cartes à gratter. Mais j'ai regardé la seconde partie de vidéo de Jess pour voir la technique et compagnie, comment elle faisait et tout. Et après, elle a sorti une autre vidéo où c'était un speed coloring. Donc j'ai regardé ça.
Et puis après, je me suis mis à faire des cartes à gratter. Enfin, des cartes. J'ai commencé la première en tout cas. Le premier bilan de cet essai carte à gratter, je suis pas ultra fan de l'activité pour le moment. Après, comme je le disais à Jess, ce n'est qu'un premier feeling. J'ai fait ça un petit trois quarts d'heure. C'est la première fois que je le fais, etc. Donc, on est loin d'avoir fait le tour du truc et loin d'être sûr qu'on va pas du tout aimer, etc. C'est un premier feeling. Pour le moment, j'aime pas trop, dans le sens où c'est très, très, très minutieux. Alors, j'ai de la patience, hein. Si on fait du coloriage et du diamond painting, en général, c'est qu'on a de la patience parce que c'est toutes des activités quand même qui ne se font pas en 5 minutes. Donc de la patience j'en ai, mais je crois que j'en ai pas assez pour faire les cartes à gratter. Et puis la deuxième chose qui m'a un peu dérangé, c'est la sensation. Au début j'avais commencé avec le petit outil qui est mis avec. Je le trouve très 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 désagréable à utiliser. Déjà pas du tout précis, mais surtout très désagréable. Du coup je suis passé au cure-dent. Il me semble que Jess avait conseillé le cure-dent il y a déjà un moment dans un de ses vlogs. C'est beaucoup plus précis et c'est plus agréable que le gros bazar. Mais ça reste désagréable, je trouve. À gratter comme ça, c'est... Ah. Donc voilà, le premier feeling, c'est que ça me plaît pas des masses. Mais en fait, ça me plaît pas au point de me dire, oh j'adore, je vais en faire toute la vie. Mais ça ne me déplaît pas au point de me dire, voilà, j'ai fait ce morceau-là, j'aime pas, j'arrête et j'en fais plus. Donc voilà, on verra plus tard, on verra avec le... Comment dire, avec l'habitude aussi, etc. Peut-être que je vais y prendre goût petit à petit. Mais bon, voilà, de toute façon, j'ai pris un tout petit truc où il y en a que 6 dedans. Donc maintenant que je les ai achetés, je vais faire les 6. Et quand j'aurai fait les 6, ben, je verrai bien. Soit j'aime moyen et j'en ferai un de temps en temps. Soit j'aime pas du tout et j'en ferai plus. Ou soit je me mets à aimer et j'en ferai plus souvent. On verra. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour vous montrer. Ce que j'ai fait pour vous montrer. Hein, n'est-ce pas? Ah là là, Ludo. Donc voici ce que j'ai fait ce soir. J'ai fait le petit coin ici. Et les défauts ne se voient pas trop à premier abord, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, parfois j'ai dépassé comme ça, mais ça c'est le manque de minutie. Je sais pas si ça se voit des masses. Vous voyez, parfois j'ai dépassé comme là, la boucle. Focus. Enfin bref, ça veut pas faire focus. Et donc voilà. Bon bah, et alors on voit beaucoup les traces de mon cure-dent. Mais ça c'est parce que j'ai appuyé trop fort. Tout simplement. Mais le point positif, je trouve, c'est que quand c'est fait, c'est magnifique. Voilà. Donc ben peut-être que j'en ferai un de temps en temps juste parce que je trouve ça magnifique. Voilà les amis, du coup là je vais vous laisser. J'ai fini ma petite récréation créative là. Et puis bah voilà, hein, la journée est finie. Je vous ai dit l'heure qu'il est. Hein. Donc là je vais aller me doucher, me préparer un petit peu, préparer toutes mes petites affaires sur la table basse du salon. J'ai toujours mes petites affaires sur la table basse du salon. Mon livre, ma tablette, les télécommandes, à boire, etc., etc. Il faut que tout soit bien mis comme je veux pour commencer la soirée. Donc je vais préparer toutes mes petites affaires et puis je vais me mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais continuer Nevermore. Il sera déjà à mon avis 10h quand je serai mis. Et encore 10h, 10h15. Donc à mon avis, j'arriverai pas à lire les 140 pages, c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure. Mais bon, si j'en lis déjà 50 ou 60 ou 100, c'est déjà pas mal. Du coup, et ben voilà les amis. Allez, je vous laisse et je vous retrouve demain. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche 11 août 2019. Il est 11h35 et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Alors, quoi vous raconter? Bah, rien de bien particulier. Hein. Hier, je vous laissais juste avant de
juste avant de m'installer, etc. J'ai fait ce qui était prévu, je me suis installé, j'ai regardé, enfin j'ai lu en regardant 24 heures chrono. J'ai fini la saison 2 du coup. Voilà, bon, ça se confirme, j'adore la saison 2. Et j'ai même commencé la saison 3, je crois que j'ai vu 2 ou 3 épisodes, enfin vu. Je les ai mis en bruit de fond, surtout que la saison 3 c'est pas du tout ma saison préférée. Pendant ce temps-là, j'ai lu Nevermore. C'est toujours le même, hein, c'est le tome 1, Les défis de Morrigan Crew, écrit par Jessica Townsend aux éditions PKJ. Alors au début c'était plutôt mal embarqué parce que je lisais assez lentement, etc. Je regardais plus 24 heures chrono que je ne lisais. Et surtout, j'étais dans un passage qui ne me plaisait pas plus que ça. Pourtant, c'était autour de Noël, donc c'était fait pour moi. Mais bon, je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose. Je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose à l'histoire, même si ça participait au côté complètement barjot de l'histoire. Mais sinon, à part ça, voilà. Et puis après, je suis arrivé dans les 70 ou 80 dernières pages. Et une fois que je suis arrivé dans ces 70-80 dernières pages, plus moyen de m'arrêter et de décrocher. J'ai adoré, j'ai rien vu venir, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la fin. À tel point que quand je suis arrivé aux 70 dernières pages, il était 1h15. Et je m'étais dit, voilà, je termine le chapitre et puis je vais dormir parce qu'il commence à se faire tard. Et j'ai pas pu m'arrêter et je l'ai terminé et il était 2h15, 2h20. Donc voilà, il me faut 1 heure pour lire 70 pages. Sachez-le. Donc je l'ai terminé, mais bon, il était 2h20, le temps de me mettre à dormir, etc. J'ai sûrement dormi à 2h30, un truc comme ça. Chose assez étonnante, j'ai pas eu plus de mal que ça à me réveiller quand mon réveil a sonné. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il y aura sûrement une petite sieste après-midi parce que aller dormir tard plus manger complet à midi, ce midi c'est boulettes sauce tomate. Hein. À mon avis, il y a du dodo dans l'air. Toujours est-il que du coup j'ai terminé Neverland et j'ai terminé Blanc Mortel, donc je n'ai plus de lecture en cours. Et du coup j'ai choisi ma nouvelle lecture. Alors, je vous avais dit hier, je ne savais pas trop quelle stratégie adopter parce que je suis dans les pavés pour le moment et je suis motivé pour lire des pavés. Donc je me suis choisi un nouveau pavé. Mais je me suis dit, est-ce que ça va pas faire trop de pavés? Est-ce qu'il me faudrait pas une lecture qui aille plus vite, qui soit plus fluide, etc. Donc j'ai hésité à commencer Lux ou à commencer un petit jeunesse comme un Nathan ou quoi. Et finalement je me suis dit je vais tenter le pavé et je verrai bien. Si j'arrive pas à rentrer dans le pavé en me disant oh là là encore un pavé, etc. Je le mettrai de côté et je lirai autre chose. Mais pour le moment je vais commencer Méfie-toi de nous de Juliette Bonté aux éditions Harlequin. C'est donc une romance. C'est une belle bricasse. Il fait 640 pages, donc à peine 60 pages de moins que Cormoran Strike. Mais c'est de la romance, donc ça se lit plus vite que le thriller. Et en plus, le format est plus petit. En longueur, là, il est plus petit que le Cormoran Strike. Il fait un bon 5-6 cm en moins. Donc il y a moins à lire aussi. Donc voilà. Combien de temps il me faudra? Je ne sais pas. J'ai lu le Cormorant en une semaine. Ici, c'est de la romance et le livre est plus petit en taille. Peut-être 5 jours, 4 jours. Toujours est-il que je le commencerai. Je connais pas l'histoire par cœur, mais il me semble que c'est l'histoire d'un dealer de drogue qui va tomber amoureux d'une policière. Et la policière va tomber amoureuse du dealer. Il me semble, hein, je n'en sais rien. C'est ce que je pense et on verra bien si ça se vérifie ou pas. Du coup, ce matin, je me suis levé et j'ai pas encore rien fait d'exceptionnel dans le sens où au matin j'ai cuisiné puisque c'est des boulettes sauce tomate, mais il faut les faire les boulettes sauce tomate. Et si vous cuisinez, vous savez que
si vous cuisinez, vous savez que ça ne se fait pas en... Si vous cuisinez, vous savez que ça ne se fait pas en 30 secondes, hein, voilà, puisque tout est fait maison, hein, les boulettes, la sauce et compagnie, donc bah voilà, et j'ai fait ça, j'ai mis en ordre mes carnets du coup, puisque j'ai noté que j'avais fini mes lectures et j'ai noté ma nouvelle lecture. Et là je suis sur l'ordi et j'ai ouvert Movie Maker, le système de montage, et je vais monter le vlog du mois de juillet. J'avais l'intention de le mettre en ligne demain, donc lundi, mais finalement je crois que je vais le mettre aujourd'hui en ligne. Comme ça me permettra de mettre un vlog mardi et je perds pas trop de temps parce que j'ai déjà 2 vlogs de réserve plus celui que je suis en train de tourner. Donc si j'attends trop longtemps, je vais prendre du retard dans les vlogs et c'est pas le but. Donc comme ça, je mets le book haul aujourd'hui en ligne et je peux mettre un vlog mardi, un jeudi et un samedi prochain. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse et je me mets au montage. Hey les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois de ce vlog. On est toujours dimanche, il est 20h01 et j'ai passé un bon dimanche. C'était plutôt chouette, même si ça a été un dimanche chill, comme disent les jeunes. Je ne sais pas du tout si les jeunes disent ça, mais bon voilà. Comme prévu tout à l'heure, quand je vous ai laissé, j'ai terminé de faire mes boulettes sauce tomate. Même si elles étaient faites quand je vous avais parlé, mais il fallait encore mixer la sauce et compagnie. Donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai monté et j'ai mis en ligne le vlog. Du coup, il est le vlog, non pas du tout, le book haul. Du coup, il était en ligne assez tôt. Je pense que pour 13h, il était déjà en ligne. J'ai absolument pas fait attention s'il avait du succès ou pas. Je sais pas s'il y a des vues ou pas. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait après? Bah après on a mangé. Attendez parce que du coup je suis curieux de voir si le book haul a eu du succès. Du coup après on a mangé. Après on a mangé et puis je me suis mis dans le canapé, j'ai lu un petit peu, j'ai commencé mon petit bouquin et puis vers 3h30 je sentais que je m'endormais, je me suis dit allez ça sert à rien de se retenir et de forcer. Je savais que j'allais m'endormir, déjà en temps normal quand je mange je m'endors, mais là comme j'avais été dormir tard, je me suis dit allez ça sert à rien de résister, je me suis mis à dormir et je me suis réveillé à 17h. À 17h, je suis resté un peu tranquillou parce que Pilou m'a rejoint. On a fait des petits colos, etc. Et je trouve ça... j'aime bien faire des petits câlins avec mon petit chien sans forcément rien faire d'autre que de le serrer contre moi et de profiter de sa présence. Donc on a fait ça et puis vers 6h30 je me suis remis à lire un petit peu. Du coup j'ai lu et je suis arrivé page 102 déjà. Ça se lit vraiment très vite et très facilement comparé à Cormoran Strike. Je crois que j'ai bien fait de me lancer dedans. Dans cette histoire on suit Wade qui est le garçon et Mackenzie qui est la fille. Wade est un petit peu l'archétype du sale gosse. Il fait des choses illégales, il fait 2 choses illégales. Une pour laquelle Mackenzie est au courant, c'est que il est graffeur. Je pense pas que ça se dit comme ça, mais bon. Il fait des graffitis sur des murs, sur des trucs urbains, sur des trains, etc. Et la deuxième chose illégale qu'il fait, c'est qu'il est dealer. Mais on sent qu'il a eu des ennuis avant et qu'il essaye de s'en sortir. Et il y a un mystère autour du fait de comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir. Et apparemment, le fait qu'il vende de la drogue participe au fait qu'il veut s'en sortir. Ça a l'air assez pas compatible comme ça. Et pourtant, c'est ce que je comprends. Mackenzie, elle... oui, et alors Wade est très sûr de lui, mais en même temps très refermé. Il passe son temps à rester avec la poker face. Il n'y a aucune émotion qui passe. Il parle très peu, etc.
Mackenzie, elle est plus craintive dans le sens où elle a d'abord une phobie qui est, c'est pas marqué sur la 4e de couverture, donc je ne saurais pas vous dire, mais en clair, elle a peur de la foule. Alors, elle a pas peur quand c'est une petite foule, par exemple, elle peut rester en classe. Quand il y a 25 élèves, ça va. Mais quand elle se retrouve dans les couloirs avec des centaines d'élèves, etc., là, elle panique. Donc elle a cette phobie-là, et alors surtout, elle a, semble-t-il, pas un secret, mais elle avait une meilleure amie qui est décédée, et tout le mystère est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa meilleure amie, et est-ce que elle a un rôle à jouer dans cette mort, etc. Donc voilà, c'est super intéressant. Et franchement, c'est le genre de romance, ça se lit tout seul. Il y a du rapprochement entre Wheat et Mackenzie. Je trouve que ça va pas trop vite, mais ça va pas trop lentement non plus. Donc, j'aime bien. Franchement, je passe un bon moment. Et je vois le Bouco l'a fait 441 vues. C'est pas mal. Et il est en ligne depuis 6 heures, donc je l'ai pas mis en ligne à 13 heures. Je l'ai plutôt mis vers 14 heures. Donc c'est pas mal. 441 vues pour ma chaîne à moi, c'est pas mal. Bref, et puis voilà comment est passée ma petite journée. Là, il est donc 20 h, je crois que je vais déjà aller me doucher. J'ai pas trop envie de rester sur l'ordi ou de faire du loisir créatif, etc. Donc je vais aller me doucher, je vais m'installer. Je crois que je vais encore lire un petit peu. Et après, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je n'ai qu'une envie, c'est de regarder Arrow. Pourquoi Arrow? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette envie pressante? J'en sais rien. J'ai envie de Arrow comme j'ai rarement envie. Donc je pense que je regarderai un épisode ou deux de Arrow. Et là, ça fait 1 heure et demie qu'il y a Captain Marvel qui commence à me taper dans la tête. Donc je regarderai peut-être bien Captain Marvel. Le problème, c'est que si je regarde Captain Marvel, il faut que je le regarde à 22 h ou plus tard. Parce que le film dure 2 heures, donc ça terminerait à minuit. Et il faut pas que j'aille dormir plus tard que minuit, parce que demain c'est la semaine, donc le train-train quotidien recommence. Et j'ai pas envie d'être crevé demain. Donc je ne sais pas. Je pense que ça sera pas encore pour ce soir, Captain Marvel. Parce que il est 8 h, le temps de me doucher et de m'installer, il sera 8 h 30, 9 h moins 20. Le temps de lire encore un peu, il sera 9 h 30. Le temps de regarder Arrow, il sera 10 h 10, 10 h 11, 10 h 50. Ouais, donc ça ferait 11 h, ça ferait dodo à 1 h. Et demain, c'est la semaine, c'est le train-train quotidien, et je vais être fatigué, et ça ne va pas. Surtout que demain, il faudra que je m'occupe de la maison. Et puis j'ai pas mal de choses à faire pour le blog et la chaîne. Donc, mais bon, on parlera de tout ça demain, les amis. Ah oui, et il y a Jess qui a sorti un vlog. Mais je pense que le vlog de Jess, je vais le garder demain. Justement pour la regarder pendant que je fais du loisir créatif. Ou pendant que je travaille pour la chaîne et compagnie. Je pense que je vais faire ça. Voilà, je crois que j'ai assez blablaté. Du coup, je vais vous laisser. Je clôture le vlog, donc j'espère que l'image n'a pas trop très sauté comme ça, parce que en fait, je bougeais mes jambes. Je viens seulement de m'en rendre compte. Donc, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je réponds pas en ce moment, mais justement, ça fait partie des choses que j'ai à faire demain. Mais soyez sûr que je vous lis et que j'adore ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.